Il y avait de l'attente, ce qui est normal parce qu'on a fait une superbe saison l'année passée. Et voilà, on arrive au stade, ça nous met vraiment tout de suite en mode compétition. C'est une action qui aurait donné lieu à un corner et à rien d'autre par le passé, donc c'est beaucoup plus juste. On voulait gagner. J'étais vraiment pas certain qu'on puisse être capable d'envoler offensif comme ça a été le cas notamment en deuxième période. Le point positif de cette blessure et de ne pas avoir été à la Coupe du Monde, c'est que j'ai pu faire une préparation complète. Je suis content parce qu'à la fois j'ai marqué, mais aussi parce qu'on a fait un match plein, le stade était plein, donc c'est une superbe soirée. Victoire 4-0 à domicile. Une première journée de rêve. Un début de saison qui donne le sourire. Oui, on était tous détendus, tous avec le sourire, tous un peu plus, avec l'esprit un peu plus léger, pardon. Et c'est toujours plus facile de se réveiller le matin après une belle victoire qu'après un match nul ou une défaite. Donc ça fait du bien de bien commencer la saison. Pour l'exercice 2018-2019, l'OM veut faire mieux que le précédent. Mieux qu'une finale d'Europa League. Et qu'une 4e place amère en Ligue 1. Il ne faut pas s'endormir. Je dirais que l'avantage, c'est qu'on n'a rien gagné. Donc du coup, on ne va pas s'endormir sur nos lauriers. Mais comme on a fait beaucoup de points quand on est en finale de la Coupe d'Europe, ça va être très très dur aussi à reproduire. Mais on est avec beaucoup d'ambition. J'ai le même discours que la saison dernière en disant qu'on jouera les 4 compétitions à fond. Puis voilà, espérons qu'on soit épargné par les blessures, qu'on ait un groupe plus étoffé et de meilleure qualité que la saison dernière. Il y a encore quelques jours pour le faire. Doria et Zambo Anguissa sont partis. Douye Kaletatsar, défenseur croate, vice-champion du monde, est arrivé. Mais le mercato est encore ouvert. Le groupe qui écrira l'histoire de cette saison n'est pas totalement défini. Ce samedi matin, quelques heures après Toulouse, Rémi Cabella foule une dernière fois les terrains de la commanderie. Dans quelques jours, il délaissera le bleu et blanc au profit du vert, laissant à l'OM l'image d'un garçon compétiteur, parfois bruyant, toujours souriant. Entre décrassage pour les uns et opposition contre des jeunes du centre de formation pour les autres, Rudy Garcia veut mettre tout le monde dans le rythme. C'est vrai que je le vois, moi, à travers les entraînements, dès qu'il y a de la compétition, ils sont de mauvaise foi, ils râlent quand ils perdent, mais c'est génial, c'est comme ça qu'il faut qu'ils soient, parce que ça donne une équipe qui a envie de gagner, qui est la défaite et qui veut tout donner sur le terrain en compétition pour battre l'adversaire. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit. Il est trop tôt pour tirer les enseignements du premier succès en championnat. On ne sait pas encore où se situe Toulouse sur l'échelle de la Ligue 1. Pas plus que Nîmes, prochain adversaire. Surprenant vainqueur d'Angers 4-3 à l'extérieur lors de la première journée. Si t'anticipes, tu vas avec tu touches pour fermer cet angle-là, tu vois. Si t'anticipes pas, tu joues avec les pieds parce que ça va pas. De retour parmi l'élite 25 ans après, les crocodiles ont de l'appétit à revendre. Au stade des Costières, l'OM naviguera en eau trouble. Nîmes, on sait qu'ils vont être motivés, mais l'Olympique de Marseille l'est aussi. On veut gagner tous nos matchs, on les joue tous pour les gagner en tous les cas, et on veut revenir avec 3 points du stade des Costières. C'est ce qui nous anime. Voilà, on sait très bien qu'on a gagné le premier match de championnat, mais que le deuxième, on veut enchaîner, on veut commencer cette série
Comment est le coach cette semaine? Est-ce que je me trompe ou c'est dans ces moments-là où il est le plus sévère avec vous, avant d'aller chez un promu, après une belle victoire? On le sent pas forcément le plus sévère, mais comment dire, il est encore plus tatillon, on va dire. Mais c'est vrai, il ne veut pas qu'on se relâche parce que c'est vrai que certains pourraient se relâcher en se disant qu'on vient de gagner 4-0 contre Toulouse et qu'on va aller chez un promu qui cherche une belle équipe, mais on va aller chez un promu, donc on va y aller tranquillement et tout va se passer comme prévu. Mais on l'a déjà vu et l'année passée et de nombreuses fois dans le football que généralement les matchs contre les promus ou les équipes qui aspirent peut-être comme moi à être au plus haut classement sont les matchs les plus difficiles, donc on sera prêt, mais il fait bien de nous le rappeler. Oui. Là-bas, Valère Germain se verrait bien enchaîné. Buteur contre Toulouse, l'attaquant s'est évité doute et tergiversation. 2 mots ayant empoisonné sa première saison marseillaise. On a ce rôle où malheureusement on vit un peu pour les stats, pour le but, et c'est vrai que même si l'équipe gagne et qu'on ne marque pas, il nous manque quelque chose. Et c'est pas qu'on n'endort pas, mais c'est vrai que c'est plus compliqué parce que forcément quand l'équipe gagne, et si on ne marque pas à la limite ça va, mais quand l'équipe n'arrive pas à gagner, on est forcément le premier pointé du doigt quand l'équipe n'arrive pas à marquer, et c'est normal parce que l'attaquant doit marquer des buts, encore plus à l'OM. Et voilà, mais c'est une bonne pression, et puis j'étais très heureux de marquer vendredi, j'espère que ça va continuer sur une belle série. Dans les moments difficiles, Valère a pu compter sur le soutien du groupe. Véritable marque de fabrique l'an passé, la cohésion est toujours là cet été. Dans l'équipe, Valère a aussi plus que des coéquipiers. Il y compte des amis, comme Florian Thauvin et Morgane Sanson, ou encore Grégory Sertic. Greg, je connaissais déjà avant de venir à Marseille, et c'est vrai que c'est une amitié qui est en dehors du terrain aussi. On se voit souvent en dehors des entraînements, et ça fait plaisir de compter sur des personnes qui sont là avec vous au quotidien, mais on sait qu'on peut compter aussi sur eux en dehors. Patrick, Robert, Eric. Vas-y, prends tout mon pote. On peut le garder, hein. C'est vrai que Flo, je le connaissais aussi bien avant, et on habite dans la même résidence à un ascenseur près, donc c'est un ami aussi. Et Morgane, que je connaissais pas, que j'ai découvert en arrivant. Voilà, nos femmes s'entendent très bien, on est partis ensemble en vacances, donc voilà, j'ai la chance d'avoir des amis dans le football, et j'en ai quelques-uns à l'Olympique de Marseille, et c'est plus facile de venir à l'entraînement. Je sais qu'ils sont toujours là pour rigoler, et voilà, c'est toujours des oreilles aussi attentives, et Flo souvent a toujours eu des mots positifs, notamment les 3-4 premiers mois où je n'avais pas marqué en championnat, pour me remonter le moral et me dire que voilà, à partir du moment où ça allait marquer, ça allait avoir une très belle série, et c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que d'avoir des amis dans le football, ça aide, et ça aide tout le monde. Cohésion dans le vestiaire, communion avec le public sur le terrain. Les mots d'une saison sont encore loin. À l'horizon de celle-ci, l'OM n'y voit que du bien. Mais certains pièges se cachent sous la surface. Attention au stade des Costières. Si l'on y prend garde, il pourrait se transformer en dangereux marécage. Abonne-toi. Merci.